Ben, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est assez intéressant. Parce que quand une personne a des symptômes, c'est-à-dire quand elle a une névrose c'est par exemple des TOC, par exemple euh, une personne qui est angoissée, une personne qui est anxieuse, une personne enfin, mille choses, non, une personne très nerveuse, une personne qui toujours, dès qu'il y a un problème, elle a peur de la maladie, elle a peur de beaucoup de choses. Voilà. Tous ces types de problèmes, que c'est totalement névrotique, d'accord. Normalement, toujours, on les associe à des causes purement de l'environnement, c'est-à-dire bon, des causes familiales, des causes sociales. Ça, c'est vrai, tout ça, non, de notre tendance naturelle à comment nous on est, non, l'inné, l'acquis, etc., non. Mais jamais on parle de sujets vraiment intéressants et qui sont vraiment très importants, comme c'est les peurs existentielles. Hein? Si vous vous êtes rendu compte, on ne parle jamais de la mort. C'est un sujet assez tabou, on ne parle pas de la mort du tout, non. Jamais on s'est assis pour parler ce que c'est la mort, comment ça se déroule, qu'est-ce qui se passe, parce que ça c'est des grandes peurs, non. Et ça peut développer précisément une anxiété très forte et des choses pour échapper à tout ce qui nous rappelle la mort. Aussi, je parlerai de liberté. La liberté, nous effraie finalement, parce que quand tu te rends compte que tout ce qui est fait dans ce monde, c'est fait par des êtres humains, qu'ils ont cru d'une manière ou d'une autre à des choses, tu vois, là tu te rends compte que cette réalité n'existe pas, c'est-à-dire elle est construite tout simplement, et que si tu l'enlèves, il y a le vide, et c'est ça ce qui nous fait le plus peur. Et tu te rends compte à quel point tu es responsable de ta vie, tu es responsable, toutes tes attitudes sont très importantes et elles ont des conséquences. Ça, la liberté tellement, ah, on veut être libre, on veut être libre, parfois elle ne nous plaît pas tellement, hein. Non, elle n'est pas si jolie que ça. Tu aimerais bien que tout soit fait, arrangé par les autres, vivre ta vie, voilà, te préoccuper des choses moins importantes. Mais construire toute une vie, c'est pas si évident. Après, on se rend compte que nous sommes très imparfaits. Et ça nous effraie aussi. On se croit toujours Superman, qu'on peut faire un tas de choses dans ce monde et qu'on est prêt. Après, tu te rends compte de tes peurs, de tes limitations. Que, par exemple, toujours, moi je rêve par exemple de faire un film, non? Et quand j'ai commencé à. Moi, j'étais sûre et certain que j'allais écrire un long métrage, hein. Sûre, parce que j'avais des idées, waouh, brillantes. Toujours, j'étais en train de rêver de ça. Et un jour, je me rappelle que j'ai pris des cours à distance, précisément pour devenir scénariste. Et ben, j'ai commencé à écrire pendant une année, très très difficile, super difficile. Et précisément, le scénariste qui est en train de nous enseigner précisément ça, c'est un grand professionnel. Il était très humble et très réaliste. Alors, il nous a dit, vous devez être, par exemple, une chose que que je n'ai jamais su, que je n'ai jamais arrivé à savoir faire, que c'était résumer en une seule phrase ce que vraiment je veux transmettre. Ben, pour moi, c'était super difficile. J'avais tellement d'idées dans ma tête que je ne savais pas par où commencer, que lui ne comprenait pas ce que je voulais moi transmettre. Il me disait, tu vas être plus simple et tu vas être vraiment super sûr de ce que tu veux transmettre aux gens. Ben, j'avais pas, moi qui croyais que j'avais les idées tellement claires, et ben j'avais pas les idées claires. Ça m'a coûté énormément, beaucoup plus qu'écrire un texte long. Ça m'a voilà. Ben, bien sûr, texte long, ça m'a pris beaucoup plus le truc, non? Euh, Comme on dit, la note de renseignement, effectivement. Après, je suis passée bien sûr du long métrage à écrire un court métrage finalement. Et je ne suis pas arrivée. Voilà. Toute ma vie, j'ai voulu être modèle. Hein? Toute ma vie, j'ai voulu être modèle. Mannequin, je veux dire. Bon, j'ai jamais pu. La société, la société, l'image d'une femme qui devient mannequin, surtout dans la société arabe, etc., marocaine, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait finalement? Une profession qui ne me plaît pas du tout, que c'est devenir avocat. Je suis devenue avocate.
Mais c'était mon rêve, quand toutes les jeunes filles. Et je me rappelle quand j'étais ça fait mûr, mais comme maintenant tout est tellement développé maintenant, il y a tellement d'idées, j'ai contacté une boîte de mannequins, mais pour tous les âges, c'est-à-dire c'est pas que pour les personnes jeunes. Et je l'ai fait 2, 3 jours. Bah, je me suis rendu compte que je n'aimais pas, que c'était pas la mer à boire, hein. Que j'avais le trac, c'est clair, quand je sortais marcher dans la passerelle, mais que j'étais pas top. Moi qui me croyais, wow, parce que moi toujours j'ai dit j'ai de très belles jambes, j'ai un joli corps, moi je sais très bien marcher. Et ben, quand j'étais dans la passerelle, ça n'avait rien à voir, non? Donc de ça, je suis en train de parler. C'est-à-dire que nos imperfections sont là-bas, il faut les accepter, non? Peut-être que l'univers est parfait, mais l'être humain, non. Alors ça, c'est des grandes peurs existentielles dont il faut parler. Les imperfections, la mort, l'isolement aussi. L'isolement, c'est par exemple te réveiller une nuit et te rendre compte que le jour où tu vas mourir, tu vas rentrer, tu vas aller seul. Personne ne va t'accompagner. Et tu ne sais pas si tu vas trouver ou non des gens là-bas. Ouais. Aussi, c'est une grande peur. Nous avons beaucoup de peur. Voilà. Mais je pense qu'il faut en parler pour que ça devienne plus banal, plus trivial, pour pouvoir les enlever et ne pas être toujours avec nos maux de tête, les douleurs de cou que nous avons, les douleurs physiques et les douleurs morales, toujours, et avec tous ces symptômes, ces horreurs, non. Alors moi, je voudrais vous proposer, enfin, vous dire que ça serait bien que vous fassiez des thérapies existentielles. Ça existe à distance, il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, je ne suis pas psychologue du tout. Moi, je suis juriste, mais moi, j'ai fait beaucoup de psychanalyse. OK? Mais je vous recommande franchement de faire des thérapies existentielles. Moi, dans mon cas, ça a été beaucoup mieux. Bonne journée, au revoir.